auteur, compositeur, interprète, producteur, indépendant, complètement indépendant. Ça, c'est l'adaptation au marché de l'industrie chinoise. Oui. De savoir un peu tout faire. Oui. On va parler de ces grandes différences. L'industrie de la musique, en tout cas en France, je ne vais pas parler pour l'Occident, pour l'Ouest, pour les États-Unis, mais je sais que c'est à peu près ce modèle-là. Il y a un artiste, il peut être seulement auteur, il peut être effectivement auteur-compositeur. Après, il y a un éditeur, bien souvent à côté de lui. C'est lui qui s'occupe de la gestion des partitions et tout ce qui s'ensuit. Et puis, il y a le fameux producteur qui est là, comme tous les producteurs, pour mettre de l'argent, pour parier et pour pousser son poulain, si possible, vers le succès, pour avoir un retour sur investissement, puisqu'on ne fait pas ça, même si on est dans l'industrie culturelle, on ne fait pas ça que pour les bons sentiments. Ce modèle-là, Quid on Chid, est-ce que c'est le même ? Est-ce que le fonctionnement est similaire ou il y a des grandes différences ? Alors pour être simple, par exemple, la maison de disques que j'ai signée avec le disque que vous voyez ici, celui-ci. Donc voilà, d'une grande maison de disques chinoise. Cette maison de disques n'a pas de tourneur, par exemple. Elle ne s'occupait pas de mes concerts. Donc je trouvais moi-même mes concerts, ou alors je donnais cette responsabilité. Alors on aurait pu dire que j'aurais pu chercher des tourneurs. Ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette promotion-là, de fait, je dirais les agences d'événementiel, je ne les appelle pas les tourneurs, les agences d'événementiel sont venues directement me chercher. Naturellement. C'est-à-dire, si je comprends bien, il faut d'abord, en guise de démarche de promotion, mettre ça dans les rayons, avoir une distribution qui soit visible, et là, le métier, entre guillemets, le métier de la musique, va s'intéresser à toi en disant... Tu es qui, toi ? Tu nous intéresses ? C'est ça. Là, on est en 2007-2008, 2009. Ouais. Ça a changé parce que maintenant, il y a encore moins de CD. Donc, c'est-à-dire que cette promotion faite dans les bacs, elle existe quasiment plus. Alors, ça passe par les plateformes de streaming ? Alors, il y a les plateformes de streaming, il y a les promotions, la promotion dans les séries télévisées, la promotion dans les radios, à la télé. On allait y venir, j'allais y venir. Ouais. C'était la question suivante. La position des médias dans tout ça. Alors, elle est centrale et c'est ça qui a fait aussi que j'ai pu bâtir une carrière là-dessus parce qu'en étant français en Chine, on a plus de notoriété qu'en étant français en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je parle chinois, donc j'ai pu répondre aux interviews d'une manière un peu plus profondément que si je ne parlais pas la langue. Oui, et sans le filtre d'un interprète qui alourdit tout de suite les choses. Exactement. Donc, les médias, en fait, j'ai basé, moi, ma communication sur les médias et sur la réaction des médias. Si, par exemple, on prend le premier album, le titre de l'album, c'est Woji Deni. Bon, c'est-à-dire que je suis... Parfum d'extrême. Parfum d'extrême. Donc, en chinois, Woji Deni, c'est très simple. C'est un Français qui parle chinois. Bon, c'est bien. Ça a intéressé parce que c'était le premier Français qui écrivait en chinois. D'accord. Il fallait que le deuxième album, il ait quelque chose de différent. Donc, il a eu quelque chose de différent. Ça s'appelle Xia You Dai Liang. Xia You Dai Liang, en fait, ça vient d'une expression, à la base, c'est Shang You Tian Tang, Xia You Su Hang, qui veut dire au ciel, donc nous, pour le ciel, on a le paradis, et sur terre, on a Suzhou et Hangzhou. Exactement. Et donc, comme moi, je suis allé faire un concert à Suzhou et à Hangzhou, j'ai dit, plutôt qu'il y ait Suzhou et Hangzhou, j'ai dit, non, en fait, il n'y a pas Suzhou, il n'y a pas Hangzhou, il y a Dai Liang. Dai Liang, c'est moi. Ah, pas mal. Voilà. Donc, j'ai commencé à j'ai commencé à faire des jeux de mots. Pourquoi ? Parce que je connaissais un peu mieux la langue, et puis il fallait quand même amener quelque chose, et puis il faut être crédible. Parce que c'est bien beau de dire qu'on écrit des chansons en chinois, mais c'est comme de dire on écrit des chansons en français, il faut que ça soit intéressant. Donc, autant le premier album, c'était nouveau, parce que c'était un Français qui écrivait des chansons en chinois, donc c'était intéressant, c'était nouveau. Mais le deuxième album, il faut qu'il ait quelque chose de nouveau aussi. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Et c'était cette valeur ajoutée-là. Et alors, ce titre Xia You Dai Liang, il a été repris dans les médias. Parce que je savais que c'était un jeu de mots, mais surtout, je savais que ça allait être le titre de reportage. D'accord, reportage pas mal. télévisé. Donc moi, j'ai eu des reportages télévisés à CCTV d'une heure avec le titre. En fait, ils prenaient le titre de l'album. Et là encore, une réflexion derrière. Marketing. Oui, mais rentrer sur le marché, et encore une fois, je le répète, n'entendez pas, parce que souvent le mot marketing est déformé, c'est vraiment étudier comment je pourrais. Et c'est là qu'il faut être créatif. Oui, et puis c'est marketing, mais dans le bon sens du terme, dans le sens, ça voulait vraiment dire aussi que je voulais m'approcher du public, je voulais que le public réagisse, parce que j'ai fait tellement de concerts qu'au bout d'un moment, même moi, je m'ennuyais sur scène. 500 concerts en Chine, les amis. Je suis arrivé, je crois, en 2010, je m'ennuyais, j'en avais marre. Je faisais trop de concerts. Et il a fallu que je retrouve de la pêche. Et donc, c'était en faisant ce genre de chansons. Des chansons où je disais quelque chose et je voyais tout le public.
Et alors là, soit il connaissait la chanson, soit il la connaissait pas. S'il la connaissait, il disait Dailiang. S'il la connaissait pas, il disait Suhang. Bon, j'avais raté mon truc, quoi. Mais souvent, il connaissait la chanson et c'était vraiment génial, quoi. Voilà, donc c'est ça aussi le secret d'une réussite, je pense. C'est directement penser média, donc. L'étape 1, tu en as parlé avant d'interpréter, c'est le début passe par les concerts, il y a plus de salles que d'artistes, donc il y a de la place. Quand on est étranger, il y a forcément une influence supplémentaire, on vient de l'Occident, etc. Donc il y a une attraction qui est véritable en Chine. Et qui apporte aussi des difficultés. Il faut travailler un petit peu plus. Il faut faire front aussi à l'administration qui filtre et qui te demande de remplir les copies sur les paroles, etc. Il y a un contrôle, voilà. Il y a un filtrage important. Et ensuite, à propos de ces concerts, tu l'as dit à l'instant, tu en as tellement fait que tu en étais presque fatigué. 500 concerts, mais 500 concerts où tu n'as jamais eu un souci. Ah oui, j'ai jamais eu. Alors on parle de la sécurité parce que justement on parlait un petit peu de donc tous ces albums que vous voyez, ce sont des albums qui ont été, on va dire, autorisés en Chine, c'est-à-dire que ça donc me permet de jouer en toute légalité et sur tout le territoire chinois. Oui. Alors c'est pas des chansons naïves, j'aborde plein de thèmes intéressants. Sur l'interculturalité, sur les manières de voir les choses qui sont propres à moi. Voilà, donc c'est des albums qui sont légaux, qui ont été distribués. Et justement, moi, ce système chinois me plaît bien parce que, tu viens de le dire, sur 500 concerts, donc des concerts où quelquefois il y a 200 personnes, mais quelquefois il y a eu jusqu'à 18 000 personnes, une fois dans un stade, je n'ai jamais eu d'agression verbale ou physique. Ouais, c'est agréable. C'est extraordinaire. Et en plus, c'est un public de gens qui ont envie de découvrir. C'est ça aussi. Alors, la différence entre l'industrie française et musicale en France et en Chine, c'est peut-être aussi le public. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, il faut le reconnaître, les Français sont éduqués musicalement. Si quelqu'un qui aime le jazz, il aime le jazz. Et quelqu'un qui aime le rock, il aime le rock. Est-ce qu'il va aller de l'un à l'autre? Bon, oui, quand même. Oui, mais le Français n'aime pas la nouveauté. Voilà. Alors qu'en Chine, c'est tout à fait possible sur une scène de jouer de la musette et puis après de jouer un peu de hard rock, puisque les gens viennent pour s'amuser et pour découvrir. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorisation de la musique, comme nous on peut l'avoir en Occident, où tu fais du pop rock électro, du pop rock mon cul sur la commode. Enfin, tout est décliné et des niches très précises. En Chine, pas du tout. Pas à ce point-là, en tout cas. Tu peux arriver sur scène et bon, peut-être. T'as pas exagéré en disant de passer de la musette au rock? Alors je vais te dire pourquoi j'exagère pas. C'est que moi-même, j'ai participé à des émissions que j'appelle gentillettes à la CCTV, genre des concours de chansons. Où je joue avec ma guitare, où j'essaye de faire pleurer le public. Enfin, j'essaye, disons que c'est le thème de la chanson. Oui. Et puis dans la semaine, je vais jouer dans des live house underground, très rock. D'accord. Et il n'y a personne qui vient me voir. Ouais, mais tu sais, Dantès, la honte, tu joues à la CCTV, et puis moi, je viens pas te voir. Tout le monde s'en fiche. Déjà parce que c'est tellement grand qu'il n'y a pas forcément un lien qui se fait. Et puis au contraire, tiens, lui, on l'a vu jouer, il jouait cette chanson-là. Bon, c'est pas du tout mon style, mais je le revois dans un lieu underground, c'est sympa. Voilà, on est plus dans cette idée-là. En fait, on est plus dans l'idée, on veut de la nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Plutôt que dans le jugement où un public chinois très ouvert, un public américain aussi, parce qu'il y a des Américains en Chine très ouverts, un public français un peu plus qui se regardent entre eux, qui se regardent. Là, tu parles des expats. Je parle des expats, ouais, parce que ça c'est un truc pas important. Pas très sympa quand même. Non, mais après ça me dérange pas parce que moi je suis français, je sais aussi ce que c'est que ce regard. Mais probablement qu'il y a beaucoup d'artistes français aussi qui se produisent et qui doivent passer par ce cap de se dire est-ce que j'ose est-ce que j'ose chanter mes titres? Est-ce que j'ose faire ma musique? Qu'est-ce que va penser le public? Et ma personnalité, mon identité en tant qu'artiste, elle est chinoise avant d'être française. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de la réaction du public. Voilà, c'est plus juste. Je n'ai pas peur de la réaction du public. Et quand c'est un échec cuisant, tu sens que le courant passe pas, il se passe quoi dans ta tête? Ça te remet pas en cause, ça glisse. Bien évidemment que je vais me poser la question de dire qu'est-ce qui s'est pas passé. Et alors justement, on s'aperçoit qu'en Chine, les publics sont différents suivant si on se trouve au nord, au sud. Oui, c'est grand, forcément. Oui. J'ai des réactions, par exemple, je crois que tu es allé à Xi'an ou Non, moi c'était Wuhan, mais je connais un petit peu Xi'an aussi. À Xi'an, j'ai eu une réaction du public très froide,
Mais par contre, les gens aimaient beaucoup. Parce que D'accord. c'est juste que leur réaction... Ils sont pas expressifs, Ils ils sont sont pas pas expressifs. extravertis. Voilà, D'accord. exactement. Donc quand je dis que voilà, je n'ai pas peur de la réaction du public, ça veut dire que cette réaction du public, moi, ne m'influence pas. Et je pense que c'est une force que j'ai par rapport à beaucoup d'artistes en France qui, eux, culturellement, ont peur de la réaction du public, parce qu'il faut dire que la réaction du public français est quand même des fois un peu dure. Donc moins dur en Chine. Et est-ce Moins que dur, ouais. est-ce que plus ouvert, on va dire. Plus ouvert, oui, plus ouvert. Et est-ce qu'on peut aussi le définir en des termes un petit peu plus marketing? Ouais. C'est des choses que j'ai entendues et je voudrais croiser avec ton point de vue. Est-ce qu'il s'agit d'un public qui est avide de nouveautés, c'est-à-dire celui qu'on qualifie dans des termes marketing de early adopter? Contrairement à la France où on est plus conservateur, parfois pragmatique, c'est-à-dire on va rentrer ça en playlist dans une radio parce que ça peut apporter de l'audience pour diverses raisons, qui sont pas toujours artistiques d'ailleurs. Et les radios qui sont dédiées à la nouveauté ont très très peu d'audience en France. Ouais. On va prendre celle la plus connue, c'est Nova, tu vois, qui plafonne quand même à 4 points d'audience. Ce qui est génial, hein, déjà, pour gagner sa vie, c'est top. Ils ont une belle audience, Nova. Mais toutes ces petites radios qui végètent, les web radios, etc., et qui passent de la nouveauté parce que ils aiment ça. En Chine, par contre, il y a un attrait à la nouveauté qui est très important. Et il y a de la place pour tout le monde, c'est ça qui est... Et il y a de la place. pour tout le Alors monde. ça veut dire quoi, il y a de la place? Bah, il y a Parce de que la- tu vas en faire rêver plus d'un, là. Bah, il y a de la place, ça veut dire que si un artiste français est bon dans un style, peu importe le style qu'il a, il aura de la place sur le marché chinois. C'est-à-dire qu'il y a une demande. D'accord, il y a une demande pour tout. Pour tout. D'accord. Pour tout. Alors bien entendu, il y a certains styles de musique ou certains textes qui vont être compliqués. La dernière fois, j'étais à Lyon et je recherchais des artistes un petit pour les emmener en Chine justement. Et donc on était dans une sélection d'artistes. Et on m'a proposé une artiste qui chantait en français, Mhm, une artiste qui chantait en arabe mhm, et une artiste qui chantait en français avec un peu d'arabe au milieu. mhm. Bon, ça va être compliqué. D'accord. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que en Chine, il y a des gens qui apprennent le français. Donc oui, ils vont être intéressés par une artiste qui chante en français. Il y a des gens qui apprennent l'arabe. Ils vont être intéressés par une artiste qui chante en arabe. Par contre, il y Le a mélange des deux. le mélange des deux, ça n'existe pas. Ouais. Puisque un Chinois en Chine, soit il parle français, soit il parle arabe. Soit il apprend le français, soit il apprend l'arabe. Donc, ou alors, il faudrait que la chanson soit un couplet en français, un refrain en arabe, des choses comme ça. Mais quand on mélange les deux, là, ça devient plus compliqué. D'accord. Il Donc, faut des territoires clairs. c'est ça. Donc ça, il faut connaître le marché chinois, le public. Il y a des choses qui sont impensables à faire parce que justement on connaît le marché chinois. Par contre, il y a des choses qu'on pense que ça ne va pas marcher. Et quand on connaît le marché chinois, on sait que ça va fonctionner. Voilà. Donc il faut déjà connaître le marché chinois, après voir l'artiste français qui veut s'exporter. Et c'est quand même assez facile quand on est en Chine depuis longtemps de voir si ça va fonctionner ou pas. C'est quand même assez facile, dit-il. Moi, j'adore Mais oui, c'est la décontraction avec laquelle tu nous dis ça. comme C'est aujourd'hui, c'est facile. c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui connaît l'industrie musicale en France, lorsqu'il voit 10 artistes chinois, il doit en choisir un, il va savoir. Oui, il va savoir. Voilà, il va savoir. Ouais. Mais là, il y a un autre argument dans les professionnels français qui pourrait sortir s'ils étaient là en face de Ouais. nous. Donc, je vais le faire à leur place. C'est le système chinois avec la place du gouvernement Oui. qui, et ce sont tes mots, moi j'aime bien comment tu l'exprimes, agit un peu pour canaliser cette énergie créative avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il y a aussi cette appréhension quand on ne connaît pas, et peut-être aussi les préjugés qui sont véhiculés par différentes idées. Est-ce que c'est si strict que ça? Alors, Parlons du filtrage. Alors, parlons de justement du... notre point de vue, oui, c'est strict, puisqu'il y a des thèmes qu'on ne va pas pouvoir aborder. Bon. Mais après, je pense que, et là, moi, je suis de cela, je pense que c'est pas parce que mes chansons, il n'y a pas de sexe ou de violence que je ne suis pas un bon artiste. Au contraire, je pense que ça peut développer une partie de mon cerveau que les autres ne vont pas développer. Et justement, aller dans des thèmes que les autres ne vont pas aborder. Et donc avoir un marché de gens qui n'ont pas spécialement envie d'entendre parler de sexe ou de violence, par exemple. Bon, c'est un exemple comme ça, mais... Oui, c'est un exemple. Et de plus, ce qu'il y a, c'est que justement, s'adapter à la culture, c'est aussi comprendre pourquoi il y a un filtrage, à quoi sert ce filtrage, et il faut comprendre aussi que le filtrage, il est pour moi, je ne vois pas d'entrave à faire un bon album. Il n'y a pas de... Là, on parle des paroles, surtout de la composition. Oui, mais c'est hein, surtout les paroles. Qu'est-ce qu'il y a qui est filtré? C'est surtout les paroles. La composition, elle n'est pas filtrée. Non, la musique, c'est... La musique, c'est... Et puis après, il y a quand même la tenue sur scène. C'est-à-dire Ah, que oui. on ne va pas faire des sacrifices d'animaux. Oui. Voilà, bon, alors ok. que...
Bon, non, mais c'est des Non, exemples. oui, tout C'est à des fait, exemples, tout à fait. mais voilà, Les faut extrêmes du savoir. rock ou les extrêmes de n'importe quelle catégorie de musique Voilà. n'ont pas lieu d'être. Voilà. D'accord. Ou certaines incantations que certains artistes pourraient faire ici. Mais moi, ça me plaît. Et ça correspond peut-être pas à tous les artistes, mais bien entendu qu'en ayant ce genre de filtrage, on a aussi peut-être un lien direct avec le fait qu'il n'y ait pas de violence, par exemple, dans le public. Et moi, je trouve ça génial. Je veux dire, se retrouver devant 1000 personnes avec une guitare. Et puis, bon, bien sûr, il y a de la sécurité et tout, mais en sachant qu'il ne va rien se passer, c'est extraordinaire. D'accord. Tu as aussi des mots qui sont très précis et très fins. Quand tu parles du gouvernement chinois, justement, sur là, d'un point de vue artistique, c'est-à-dire la perception d'un artiste, moi, je t'ai demandé hors antenne, est-ce que tu te sens muselé ? Non, pas du tout. Et tu m'as répondu, le gouvernement, c'est un peu comme un père de famille. Et j'aimerais que tu développes cette idée. Bah, je pense que moi... tous les gouvernements du monde entier, quels qu'ils soient, ils représentent un père de famille à leur manière. Voilà. Donc dans le cas de la Chine, ça serait, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, il y a 1,5 milliard de personnes il va falloir leur dire, les prévenir du cadre, donner un cadre très strict. Et une fois que la population a compris qu'il faut être dans ce cadre-là, pouvoir relâcher. Si la population comprend qu'il ne faut pas dépasser un certain cadre. D'accord. C'est amusant. Donc je comprends que ça soit très difficile à accepter pour à comprendre, c'est très facile. Effectivement, accepter, effectivement. Donc, il y a une relation père-enfant qui n'est pas évidente. Oui, mais j'aime bien l'image. Oui, c'est mon expression à moi. C'est ton expression à toi, mais j'aime bien parce qu'elle, au moins elle est imagée, ça permet de comprendre. Ce cadre assez strict, et une fois à l'intérieur... le gouvernement voit que ça se passe bien, lâche du mou, et c'est ce qui s'est passé pour le rap, si j'ai bien suivi. Parce que là, le rap en Chine, en quelques mois, c'est même pas en quelques années, on a vu qu'il y avait un mouvement, on a vu qu'il y avait des créateurs, il y avait des rappeurs, il y a une scène rap. Tout ça s'est révélé très très vite, alors qu'au départ, c'était no way pour le rap. Alors après, il faut voir aussi ce qu'est le rap chinois, c'est-à-dire le rap, si on parle par exemple, Zhou Jielun qui a lancé le rap, je veux dire, faut voir ses compositions, ses textes, c'est pas violent. Voilà. J'entends bien. Il y a quand même j'entends bien. Non, je ne comprends pas les paroles. Donc. Alors, il n'y a pas que mais la composition, le niveau des prods, par contre, États-Unis, Chine, là, c'est en train de s'effacer la différence. Mais c'est énorme. La qualité de la production. Ouais. Non, mais c'est sûr que je pense qu'il y a aussi il y a une éducation qui a été donnée aussi au public chinois de montrer que le rap, c'est un style de musique, tout simplement. C'est un moyen d'expression. Donc, il y a plus de danger à l'interdire qu'à le produire. Voilà. Après, toujours pareil, dans le texte, il y aura un filtrage. Voilà. Et on peut faire du très bon rap sans être contre les choses. Oui, en plus, c'est l'esprit général. C'est pas les contre, c'est... D'accord. Dans ces différences, on va conclure sur cette partie, puis on va parler de ton actualité pour terminer, parce qu'elle est riche. Et les grandes différences, on les a à peu près compris. Je dirais qu'on pourra remettre le couvert ensemble si tu le souhaites, s'il y a un intérêt aussi. On va analyser la demande, comment elle se réagit. On va voir si ça intéresse les gens. On va voir comment réagit le public. Mais j'ai déjà eu quelques petites demandes par mail en privé, donc je pense que c'est un sujet qui intéresse.